Ces 4 photos, c'est exactement la même éclipse prise avec 4 smartphones différents. Et visiblement, ils n'ont pas tous assisté au même événement. Parce que j'ai poussé à bout 4 smartphones ultra haut de gamme d'Android. Alors vu que c'est pas souvent qu'on peut prendre en photo des éclipses, eh bien je me suis dit, lequel s'en sort le mieux dans ces conditions extrêmes? Ça ajoutera un petit peu de grain à moudre à notre vidéo comparative des meilleurs smartphones 2026. Et je vous propose tout de suite, après cette séance photo de l'éclipse, d'analyser lequel s'en sort le mieux. Bon, tout l'enjeu quand on prend en photo une éclipse, c'est de trouver un bon spot. Je me dis qu'ici, ça peut être pas mal. Hop là, je vais mettre mon trépied. Je mets en place mon support à smartphone. Le principe, c'est qu'ils aient tous exactement le même angle, le même cadre pour faire la même photo de l'éclipse. Bon, là, il faut que je me dépêche parce que l'éclipse arrive dans absolument 5 minutes. Oh là là, l'éclipse, elle a commencé. C'est impressionnant en vrai, attends. Je pense que là, de toute manière, pour prendre la photo, il va falloir que je mette le filtre devant le smartphone parce que là, j'ai qu'un rond blanc. Ça tombe bien, j'ai pris un filtre pour l'éclipse parfaitement rond que je vais pouvoir caler, hop, comme ça, devant les optiques. Et alors là, si je réessaye... Ah yes, ça c'est top. Je l'ai regardé dans les yeux, ça fait pas du bien. Hein. Allez hop! Il faut savoir qu'ici à Paris, on n'a pu voir qu'une éclipse partielle. La Lune n'a pas recouvert à 100% le Soleil. C'est pour ça que sur les clichés que je vous ai montrés en début de vidéo, on peut voir un léger croissant extrêmement lumineux. Et ça, pour un smartphone, c'est un cauchemar à prendre en photo. En réalité, l'éclipse, c'est un événement qui est assez petit, hein, ça se passe loin de nous quand même. Le zoom est donc gigantesque, le contraste est énorme, et surtout, ça ne ressemble à rien de ce que nos smartphones ont l'habitude de photographier. Car vous le savez peut-être pas, mais nos smartphones sont entraînés sur des bases de données assez immenses de belles photos pour que lorsque vous preniez votre photo, eh bien, elle soit restituée avec les mêmes qualités que la base de données qu'ils ont en stock. Et je suis à peu près certain que les constructeurs n'ont pas entraîné leur smartphone sur la prise de photos d'éclipse. En même temps, ça arrive pas tous les jours. Si vous avez un téléphone haut de gamme, vous avez sûrement déjà remarqué ce petit temps de latence quand vous prenez une photo et que vous l'ouvrez immédiatement de votre galerie. Il y a un traitement qui arrive a posteriori de la prise de photo. C'est vrai que ce traitement peut parfois sembler magique tellement la photo est améliorée, mais c'est bien la preuve que nos smartphones sont entraînés à améliorer nos photos de manière artificielle. D'ailleurs, Samsung l'a déjà dit très précisément, quand le smartphone reconnaît une scène, un jardin, un paysage, une personne, la lune, eh ben le téléphone va combiner plein d'images différentes, réduire le bruit, renforcer certains détails, augmenter la saturation à certains endroits ou la baisser à d'autres. Bref, il y a tout un traitement algorithmique qui s'applique à votre photo afin de l'améliorer. Et il n'y a pas que Samsung qui en parle, Google va beaucoup plus loin et eux, ils assument clairement dire « Nous, on utilise l'intelligence artificielle générative, surtout sur les zooms extrêmes, afin de reconstruire les pixels manquants et créer une image propre et lisse. » Alors là, je me dis, quand je vais leur montrer ça, c'est-à-dire ce petit croissant dans le ciel mais qui n'est pas la Lune, est-ce qu'un traitement spécial va se déclencher? Est-ce qu'un smartphone va se montrer plus intelligent que les autres? Et est-ce qu'ils vont comprendre ce qui se passe? En tout cas, c'est ce que je vais chercher à savoir au travers de cette vidéo. Bon, cette météo, elle est quand même miraculeuse, hein. On voit très bien le soleil à Paris. J'avais prévu de faire des blagues sur la météo parisienne, mais ça n'a pas l'air d'être d'actualité et c'est pas plus mal pour mon test. Le truc qu'il faut noter, hein, c'est que je fais la même installation pour tous les smartphones, mais la Lune, elle avance entre chaque photo que je vais faire. Je vais éviter de faire toutes les photos en même temps pour pas faire trembler tout le truc. Donc potentiellement les photos sont un peu différentes. Mais aussi je précise, j'utilise le mode automatique de tous les smartphones. S'il détecte que c'est une scène nocturne et qu'il veut augmenter la luminosité, il le fera tout seul. S'il le fait pas, tant pis pour lui. Voilà, c'est mon protocole de test, c'est comme ça. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais faire du x100 sur un téléphone, c'est pas simple. Il faut réussir à bien cadrer, puis une fois qu'on a cadré, il faut que la stabilisation nous aide pour bien mettre le sujet au centre. Paf! C'était pas facile, hein? La photo est prise. Pour ce test comparatif, voici les 4 candidats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 smartphones ne sont pas égaux pour ce comparatif. On a dans un premier temps le Galaxy S26 Ultra et le Pixel 10 Pro XL, qui ont tous les deux un téléobjectif x5 de 50 mégapixels et de 48 mégapixels. Les deux smartphones proposent un zoom jusqu'à x100, c'est énorme, avec une amélioration de traitement par intelligence artificielle pour améliorer les contours des images super zoomées. Le Xiaomi 15 Ultra, il propose une autre philosophie. C'est un zoom optique x4,3, donc un peu moins serré que les deux précédents smartphones, mais avec un capteur de 200 mégapixels. Avec une telle définition, Xiaomi promet de pouvoir cropper numériquement avec le moins de pertes possible, ce qui leur permettrait d'atteindre un zoom x120.
c'est énorme. Et le dernier smartphone, le Oppo Find X9 Ultra, lui déjà c'est un smartphone qu'on a adoré côté photo. On l'a même élu meilleur smartphone de la mi-année 2026. Et il a une vraie arme pour ce comparatif, puisqu'il a un zoom optique x10 avec un capteur de 50 mégapixels. Avec ça, il peut lui aussi monter jusqu'à un zoom x120 en numérique, et autant vous dire que j'ai très hâte de voir le résultat. Et oui, vous allez peut-être me dire, manquerait pas l'iPhone 17 Pro Max dans le comparatif? Alors je vais vous le dire, c'est complètement volontaire de l'avoir exclu. L'iPhone, il propose un zoom x40 numérique au maximum, et pour l'épargner d'une défaite assez ridicule, je me suis dit, je vais pas faire participer l'iPhone à ce comparatif. Hop, je mets le Google. Allez Google, fais le point. What? Mais c'est quoi ça? Ah non, c'est qu'il analyse l'IA. Le Google, on va voir ce qu'il va donner à la fin. Je suis curieux de voir à la fin de son analyse, mais il met du temps. Oh, tout ça pour ça. C'est même pas parfaitement net. Bon, on verra. Au moins j'ai fait l'essai. Je passe à l'Oppo. Comment te débrouilles-tu? C'est marrant, sur le Oppo, il y a comme une déformation optique. L'image n'est pas parfaitement nette quand je vais la prendre en photo. C'est légèrement flou, quoi. Je vais passer maintenant... Allez, c'est le Xiaomi. On va voir comment il s'en sort. Je lui mets le filtre devant. Oh, le Xiaomi, il m'a mis une texture de lune sur le soleil. Il a pas compris que c'était pas la supercherie est démasquée. Ah, c'est énorme. Le smartphone, il a cru que j'étais en train de photographier la lune, du coup il m'a mis une texture de lune. Sauf qu'en fait, ce qu'il voit lumineux, c'est le soleil, c'est pas la lune, et il me met une texture de lune. Ah, l'arnaque. Non mais c'est trop drôle. En fait, plus je fais des essais, plus je me dis que je vais peut-être pas utiliser le zoom x100 ou x120. Je trouve que le sujet est trop gros dans la photo. Si je me mets en x60, c'est largement suffisant. Alors je passe au Samsung. Le filtre. Oh. Je pense que le Samsung, c'est la moins belle prévisualisation que je peux avoir. On va voir si quand je prends la photo s'améliore drastiquement. Oui, elle s'améliore bien. Et je reprends une ou deux. Et par contre, l'éclipse, elle avance bien là et c'est impressionnant. On sent qu'il fait moins jour autour de nous et que surtout, il fait un peu plus frais. Je sais pas, on a dû perdre 2 ou 3 degrés, je sais pas. Ça se sent. Ah, vraiment, c'est magnifique. J'adore. Et le truc de ouf, j'ai vu ça sur les réseaux pour regarder l'éclipse. Je fais un trou parfait avec ma main et regardez ce qui arrive comme ombre là sur l'arbre. On voit parfaitement, regardez là, le croissant du soleil qui se dessine au travers de l'ombre. C'est magnifique ça. On voit bien, hein. Bon, ce qui est sûr, c'est que les photos, voilà, j'en ai pris plusieurs. Ce ne sera pas les plus belles photos de l'éclipse du monde, ça c'est certain. Mais j'ai très hâte de les analyser sur mon écran d'ordinateur. Parce que les analyser sur le téléphone, c'est pas le plus pratique. Mais avant ça, je vais vous les montrer. Alors voilà les 4 photos que j'ai sélectionnées de l'éclipse 2026. Je vous révèle pas encore quel smartphone a pris quelle photo. Profitez de ce petit temps pour les analyser vous-même et me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Est-ce que c'est le smartphone A, B, C ou D? Ce qui serait cool, c'est que pour pas être biaisé, vous écrivez déjà la lettre dans l'espace commentaire avant même que je vous révèle quel est le smartphone. Et attention, parce que maintenant je vais révéler le nom des smartphones qui ont pris ces photos. 3, 2, 1... Voilà, je sais pas si vous arriviez à deviner quel smartphone allait prendre quelle photo, avec quel défaut potentiel. Bref, maintenant je vous propose qu'on retourne sur le terrain pour analyser ces 4 photos. Hop, me voilà arrivé chez moi. Je vous propose de comparer les photos donc sur mon ordinateur, mais avant ça, bam! Petite ambiance lumineuse, Philips Hue, en bleu. Oui, je me la pète un petit peu, mais autant que mon argent soit pas mal investi. Déjà, parlons de la photo de Xiaomi. C'est quoi ce n'importe quoi? C'est exactement ce dont je vous parlais. Xiaomi a donc reconnu la scène comme étant la Lune. Et c'est vrai qu'on a longtemps soupçonné les constructeurs de smartphones de superposer une photo de Lune prise en haute résolution sur votre photo de smartphone afin de la rendre encore plus belle que les autres smartphones. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait sur le soleil. Ça va pas, ça. Donc voilà, si quelqu'un vous sort une photo d'un smartphone Xiaomi et vous dit « Regarde ma photo de ma lune comme elle est trop belle », ben vous pourrez lui dire « Mec, tu triches! Tu triches !» La preuve avec cette vidéo, c'est un soleil et ça ressemble à une lune, ce n'est pas normal. Donc au-delà de ça, ben, elle est impressionnante, hein. Du coup on a l'impression qu'il y a du détail, mais ce n'est pas juste, c'est impossible que le soleil ait une texture de lune. Tout simplement. Reste du coup 3 photos de ce croissant de soleil, et c'est assez intéressant de les analyser. Déjà, je peux vous dire que pour moi, la photo de Samsung, c'est la moins bonne. Le orange est extrêmement saturé, et je peux vous dire qu'au travers de mes yeux, c'est pas vraiment cette couleur qu'on voyait. Ça se rapproche plus de ce que faisait le Pixel et le Oppo. Et en plus de ça,
ça manque clairement de définition. Alors Samsung qui dit qu'ils utilisent un peu l'IA pour améliorer les photos zoomées, j'y crois beaucoup moins que le Pixel par exemple. Franchement, la photo du Pixel, eh bien ça fonctionne cette reconstruction IA. C'est clairement pas ce que le smartphone me prenait en prévisualisation, mais je trouve que le résultat ressemble vraiment à ce que je pouvais voir à travers de mes lunettes. Et puis, il y a Oppo qui a fait pour moi le meilleur smartphone que j'ai jamais tenu en photo. Il est incroyable sur tous les clichés, mais là, je trouve qu'il se foire un petit peu. J'ai pris plein de photos et j'ai pas réussi à avoir une photo 100% nette du croissant de soleil. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs couches qui se faisaient. C'est comme s'il avait pris plusieurs photos pour son HDR, mais qu'il n'avait pas réussi à correctement les superposer en post-production. Donc c'est à la fois net à des endroits et assez flou sur les angles. Bref, elle est sympa, mais elle n'est pas parfaite. Je vous mets une deuxième photo que j'ai prise beaucoup plus tard pendant l'éclipse, et c'est l'une des seules photos que j'ai réussi à prendre avec le Oppo qui est à peu près nette, et franchement elle est assez réussie. Samsung sature un peu moins sur celle-ci, mais on voit que ça manque clairement de piqué quoi. Leur reconstruction par intelligence artificielle, franchement je sais pas où elle se trouve quoi, elle fonctionne pas vraiment. Côté Xiaomi, sur celle-ci, il n'y a pas de texture de lune apparente. Par contre, il y a une petite ombre de feuille en bas de l'éclipse, mais c'est normal, hein, le soleil est en train de descendre derrière un arbre. Mais bon, je trouve que la photo est pas très nette, c'est au niveau de Samsung en réalité. Et encore une fois, je trouve que le Pixel s'en sort bien. Le soleil, il est lumineux à l'image, je trouve que c'est bien défini, c'est assez contrasté, et en même temps, on voit le glow du soleil, il brille dans cette image, et j'aime beaucoup ce rendu. Bref, pour faire un classement de ces 4 smartphones en conditions d'éclipse, eh bien, je mettrai en dernière position le Xiaomi. Alors, c'est pas qu'il est mauvais en photo, c'est qu'il a essayé de tricher, et moi j'aime pas les tricheurs. Plus je vois cette photo, plus je trouve ça fou que les constructeurs de smartphones essayent par tous les moyens de rendre vos photos encore plus belles, même jusqu'à tricher en superposant une texture, quoi. En troisième position, je mettrais le S26 Ultra. J'ai trouvé que les photos étaient assez inégales et assez peu détaillées finalement. En deuxième position, je mettrai le Oppo Find X9 Ultra. Alors je le mets en deuxième position pour la partie éclipse, mais autant vous dire que sur le reste des photos qu'on peut faire avec ce smartphone, c'est une tuerie et c'est clairement le meilleur smartphone en photo qu'on puisse trouver actuellement. Mais pour l'ultra zoom, eh bien la première position, elle revient à Google. Il n'y a qu'à regarder les photos, elles sont quasi parfaites, c'est exactement ce que je voyais au travers de mes yeux. Alors, il y a un truc qui les a aidés pour avoir ce résultat, c'est Gemini et l'intelligence artificielle. Google l'assume, ils reconstruisent les photos ultra zoomées avec l'IA afin de rendre au mieux possible ce que vous pouvez voir avec vos yeux, mais en ultra zoomé. Je pourrais dire qu'eux aussi, ils trichent quelque part comme Xiaomi, mais ils trichent mieux et ça marche. Donc franchement, bravo à eux. Pour moi, les Google Pixel font donc les meilleures photos d'éclipse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo comparative. Alors j'espère que ça vous aura plu. On s'est dépêché pour la sortir juste après l'éclipse. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ces 4 smartphones sont très bons en photo, quoi qu'il arrive, et qu'il y a plein d'autres atouts à avoir en photo, notamment sur les autres objectifs qu'on utilise bien plus régulièrement au quotidien. Puis dans tous les cas, on n'est pas prêt d'en refaire des photos d'éclipse, puisque de ce que j'ai entendu, la prochaine en France, c'est dans à peu près 60 ans. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, on a essayé de faire pas mal de contenu autour de ce sujet-là, et à nous dire dans les commentaires quel est le smartphone que vous avez préféré durant ce comparatif. Sur ce, je vous dis vive la technologie, vive les éclipses, vive l'astrologie, et bonne soirée. Ciao!